Vous savez que le cadre harmonisé vient de donner une bonne information sur la sécurité alimentaire qui s'améliore légèrement. Ce qui concerne la nutrition, la tendance malheureusement est inverse. Alors que l'ensemble du monde a fait diminuer la malnutrition chronique, qui est un retard de croissance chez les enfants, de 198 millions à 151 millions en 2017, en Afrique de l'Ouest, nous avons 6 millions de plus d'enfants qui sont chroniquement mal nourris. Donc la situation est interpellante, nous ne pouvons pas continuer avec les solutions du passé, nous devons innover. Nous avons des circonstances atténuantes dans la région, un contexte très compliqué, avec beaucoup de facteurs qui se combinent. Vous avez des conditions climatiques, une dégradation de l'environnement, une agriculture avec faible productivité, mais aussi des choses liées à l'insécurité croissante, l'urbanisation qui augmente beaucoup, des épidémies dans le domaine de la santé, donc un contexte de plus en plus complexe et tout cela affecte la malnutrition parce que le thème de la nutrition est quelque chose qui se doit d'avoir une réponse multisectorielle. Donc les solutions pour l'avenir qui doivent être vraiment accélérées, c'est vraiment, premièrement peut-être, de comprendre que toute la discussion sur l'agriculture, sur la sécurité alimentaire est très importante et elle doit être plus sensible à la nutrition. Mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant avoir une vraie approche multisectorielle qui inclut le domaine de la santé. Tout le monde peut comprendre quand l'enfant est malade, il perd du poids. Quand il a la diarrhée, il perd du poids. Quand il reprend santé, il peut regagner si les choses sont bien gérées. Donc tout ce qui est eau et assainissement, tout ce qui est santé, mais aussi, on en parle moins souvent, tout ce qui est protection sociale. Le lien entre la situation nutritionnelle des couches de nos sociétés qui sont les plus défavorisées demande vraiment une approche beaucoup plus innovatrice. Donc, ce que nous proposons, nous, UNICEF, c'est de bâtir sur ce qui est déjà en place, continuer de faire des politiques agricoles plus sensibles à la nutrition et pas simplement sensibles à l'augmentation du revenu, mais également une approche beaucoup plus multisectorielle avec la santé, la façon dont on s'occupe des enfants, l'éducation, les politiques sociales, l'eau et l'assainissement. Bon, nous avons notre plateforme, le réseau de prévention de la sécurité alimentaire qui nous réunit ici en Gambie est une excellente plateforme sur laquelle nous devons construire. Il ne faut pas multiplier les systèmes de coordination. Donc nous voyons, si vous voulez, amener l'agenda qui s'ouvre aujourd'hui en développement le cadre d'analyse, en apportant des nouveaux outils, mais en gardant la coordination qui nous amène tous ici autour de la table pour discuter. Peut-être un accent plus fort sur l'action qui doit être mis au niveau des communautés. Les politiques sont importantes, mais c'est au niveau de la communauté que les décisions se prennent tous les jours. Et donc les leaders communautaires, mais aussi les familles elles-mêmes, les mamans, doivent être au centre de l'action. Un accent particulier sur la prévention. Jusqu'à maintenant, on traite de la nutrition plutôt quand il y a une crise, alors qu'il faudrait agir en amont, justement en priorisant les zones qui sont sensibles pour tous ces secteurs, mais aussi équiper les familles et les mamans avec les connaissances toutes simples. Comment varier ce qu'on donne à manger aux enfants, quand le donner, avec quelle fréquence, comment combiner les aliments, la promotion de l'allaitement maternel, toutes ces choses fort simples qui, si on équipait les familles avec ces connaissances, ça pourrait aller de l'avant. Et le focus très particulier que nous souhaitons soulever sur la prévention au niveau de la nutrition des adolescentes. Nous avons une région où les adolescentes montrent déjà un retard de croissance, des taux d'anémie, des déficiences énergétiques certaines, comme 28% d'entre elles sont enceintes avant l'âge de 18 ans. Vous combinez la malnutrition de la maman adolescente et de son enfant et vous perpétuez le cercle infernal de cette malnutrition. Nous pensons qu'un accent fort sur la prévention de la malnutrition chez les adolescentes pourrait être une porte d'entrée pour casser ce cycle, renforcer la multisectorialité et protéger tous les enfants.
Pour nous, l'union fait la force. Nous sommes par nature une organisation qui n'est pas sectorielle, puisque nous focalisons sur l'enfant. Mais nous avons besoin de partenaires. Le défi est énorme, mais le défi peut être surmonté. Nous avons dans notre région beaucoup d'exemples de pays qui prennent les choses en place, qui mettent en place des mécanismes de coordination multisectorielle, souvent chapeautés à très haut niveau, Premier ministre ou autre, pour la nutrition, pour vraiment galvaniser l'ensemble de l'appareil de l'État. Nous sommes totalement convaincus que c'est lorsque les actions soutiendront la construction de systèmes forts des pays, plutôt que de faire des petits projets à droite à gauche, et que nous pourrons allier nos forces, nous UNICEF, avec toutes celles des acteurs gouvernementaux, des différents ministères, mais aussi des partenaires techniques et financiers et des acteurs au niveau communautaire, que nous aurons des résultats. Donc nous sommes partis d'une grande alliance. Nous voyons l'agenda s'élargir à la nutrition, ce que nous saluons, et nous appelons tout le monde à resserrer le réseau pour vraiment avoir des résultats qui passent à l'échelle le plus rapidement possible.